Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2022 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. On va prendre un maximum de messages pour avoir un maximum justement de guidance pour chacun d'entre vous, des messages qui seront ou complémentaires ou différents et supplémentaires des messages précédents. On fera un tirage pour les activités, le professionnel, les projets, un tirage pour le sentimental, un tirage pour les surprises. On regardera un petit peu ce qui se passe pour vous au cours de ce mois. Je tiens quand même à vous remercier tous pour votre suivi, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci à tous pour votre soutien. Le fait de voir cette chaîne grandir me touche énormément. Donc voilà, je vais passer le tirage en accéléré et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite ici avec l'énergie principale qui est l'ancrage. On va vous demander au cours de ce mois de prendre des temps de pause, de prendre des temps de respiration, de prendre un temps peut-être de contemplation, de prendre le temps de faire une promenade en forêt. Ou en tout cas, on va vous demander de rester connecté à qui vous êtes, d'être bien ancré, d'être bien posé. Je peux voir ici dans les dos de deck, nous avons ici faire le vide, donc il y a peut-être besoin justement de lâcher prise par rapport à certaines choses parce que derrière nous avons la peur. Ici, dans les 77, nous avons la carte de la protection divine. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a peut-être besoin de lâcher certaines choses, mais il y a surtout beaucoup de nouvelles activités ou de nouvelles choses parce qu'ici dans les tarots en dos de deck, on a soit l'idée de la famille, des enfants, d'une naissance, d'une grossesse. Pour d'autres, c'est vraiment un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui est en train de naître, une nouvelle passion très abondante, très enrichissante, qui vous permet de vous sentir bien. Ici, on parle du foyer, on parle de la maison, de la stabilité, et ici, nous avons deux decks qui nous parlent de communication, de messages, de courrier, de lettres, d'échanges, de SMS, de communication en fait, d'avoir de bonnes nouvelles. Donc pour les deux decks, il y a vraiment quelque chose qui bouge. À la fois on nous parle de stabilité, à la fois on nous parle de s'ancrer dans son foyer, on nous parle d'être protégé, mais on nous parle surtout de communication et de mouvement. Alors, ici, là où vous en êtes actuellement, nous avons le cavalier de bâton avec le diable. Alors, il y a peut-être une nouvelle impulsion là qui est en train de naître, que vous pouvez trouver peut-être pour certains un peu malsaine. Il y a peut-être la découverte d'addiction ou d'une relation qui n'est peut-être pas forcément claire. Il y a peut-être l'envie de se sortir d'une situation ici qui n'était pas claire, qui n'était pas stable, ou alors simplement ici il y a une nouvelle tentation, quelque chose qui vous prend. Le diable, certes, peut représenter ici, donc regardez comment ça vous parle, la manipulation, le mensonge, la tromperie, les liens malsains, la toxicité, la manipulation. Voilà, ça peut représenter quelqu'un de ce type-là, mais ça peut aussi représenter dans son aspect positif, et ici avec le cavalier de bâton, c'est fort possible. Dans son aspect positif, c'est vraiment la tentation, l'attraction, une alchimie, c'est quelque chose de fort. Le diable est fort au niveau attractif. Avec ce cavalier de bâton qui vous parle d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle impulsion que vous êtes en train de mettre en mouvement, que vous êtes en train de mettre en place, vous pouvez avoir des envies qui sont fortes, qui sont puissantes et que vous allez mettre en place de façon positive. Alors, là où vous allez, au cours du mois, à mi-balance, nous avons l'as de coupe et le pendu. Alors, l'as de coupe à côté du diable ici peut me parler d'une nouvelle rencontre. Parce que le diable, comme je vous disais, peut être positif dans certains cas, surtout quand il s'agit d'une nouvelle relation qui démarre. Ici, nous avons un nouvel amour en dos de deck. Donc, il y a peut-être besoin ici de se calmer justement par rapport à toutes ces nouvelles émotions qui sont là, parce que le pendu vous demande de sortir du sacrifice et vous demande de transformer votre vision des choses pour reprendre votre valeur, pour reprendre qui vous êtes. Avec cet as de coupe, on parle de nouveauté émotionnelle, on parle de plein de choses qui vous font vibrer le cœur, on parle d'un démarrage de quelque chose. Donc il est possible ici que vous soyez en train de démarrer un nouveau cycle de vie au niveau émotionnel et qu'on vous demande justement de sortir du sacrifice, de sortir des relations malsaines, de sortir des liens toxiques
de vous affirmer, de prendre votre place, et ça va être exaltant et même enthousiasmant pour vous. Pour d'autres, ça va être une relation justement qui démarre, qui est prenante, et on vous dit surtout pas de sacrifice, pas, on ne se fait pas passer après dans cette relation. D'accord ? Alors, vos avantages au cours de ce mois, vous avez la réflexion, la planification, l'anticipation et le fait de commencer, de créer quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être un projet ici. Si on ne parle pas d'émotionnel, on peut parler d'un nouveau projet au niveau professionnel, où on vous demande justement de vous affirmer, ça vous fait vibrer le cœur, vous sortez des relations toxiques, vous sortez de la manipulation, vous dites stop quand il faut dire stop, et vous prenez en considération ici avec le magicien votre capacité, votre puissance, votre potentiel et vos talents. Parce que c'est ça aussi le magicien. Le magicien, il a du talent, il a du potentiel. Et du coup, il est en train de mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à tout ce talent et à tout ce potentiel qu'il possède. Alors, vos obstacles au cours de ce mois, c'est des changements au niveau relationnel. Donc, il y a des changements, il y a des transformations qui sont en train de se mettre en place dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de communiquer peut-être aussi. Et justement, il y a l'idée de réussir à fêter les choses, de réussir à transformer les choses de façon positivement. C'est votre challenge du mois. C'est de vivre ces changements de façon positive et d'en tirer le meilleur en vous accomplissant en fait, sans vous laisser passer en dernière personne, sans vous laisser passer après les autres. Vous pouvez vivre des relations aujourd'hui qui sont beaucoup plus équilibrées. Le résultat ici, on a quand même, malgré tout, une certaine forme de déception de certaines choses. Donc au cours de ce mois, vous pourriez peut-être vous rendre compte, alors soit d'une attitude, d'un comportement que vous avez qui ne vous permet pas d'évoluer ou qui n'est pas bénéfique pour vous, justement parce que vous avez l'habitude de vous faire passer après les autres, vous pourriez prendre conscience de choses comme ça. Pour d'autres, c'est simplement la déception par rapport à une personne qui vous bloque, qui vous tire vers le bas, qui est peut-être un peu négative. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses ici. Quoi qu'il en soit, avec la grande prêtresse, vous avez la sagesse, le discernement, la capacité de voir justement les choses et de les vivre au mieux. Donc le résultat, c'est peut-être une forme de déception et de tristesse par rapport à certaines choses, mais quoi qu'il en soit, ces changements sont bénéfiques. Vous y avez quand même de belles choses. Même si peut-être qu'il va falloir passer par là. On vous demande justement d'être bien ancré, d'avoir un bon discernement et d'aller oser regarder justement cette relation. Si c'est une relation, cette relation telle qu'elle est, cette situation telle qu'elle est, cette personne telle qu'elle est. On vous demande ici de faire preuve de sagesse, de vous respecter et de vous faire passer en priorité dans vos besoins. Et donc, dans les surprises, tout ça va vous apporter, on a de nouveau un as, on est vraiment avec le magicien et 2 as ici, on est vraiment dans une nouveauté émotionnelle puissante, parce que l'as de bâton, c'est vraiment un nouvel enthousiasme, c'est vraiment une nouvelle fougue, une nouvelle énergie, pour certains peut-être ici même une guérison, si vous avez été malade. Donc il y a vraiment quelque chose de beau au niveau des surprises ici, et dans les surprises, on nous parle aussi de confort au niveau familial, on nous parle de foyer où on s'entend bien, on nous parle de bien-être, on nous parle de se sentir riche sous toutes ses formes, à la fois financier, à la fois matériel, à la fois on est dans un bonheur, dans un don, dans un partage. Ici ça peut être un héritage, un don, des cadeaux, des choses comme ça qui vous arrivent et qui vont vraiment vous créer une nouvelle impulsion. Alors, on va prendre un petit message supplémentaire ici des Fairies Lenormand qui nous dit que vous allez comprendre et apprendre pas mal de choses au cours de ce mois qui vont vous permettre une guérison, un ancrage et qui vont surtout vous permettre de guérir votre cœur. Pour d'autres, ça va être vraiment un contrat, un accord sur de la longévité par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un accord qui est passé avec un membre de la famille, avec votre partenaire. Il y a vraiment l'idée de se construire ici. Ici, on nous parle d'amour, de bonheur, de joie. Donc, avec l'as de coupe, l'as de bâton, on est vraiment sur quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. C'est comme si vous avez
au cours de ce mois, certes, une part de nettoyage à faire, où on doit se libérer de quelque chose de toxique et de malsain, ou en tout cas on doit ouvrir les yeux sur quelque chose, que ce soit une personne ou une attitude ou un événement malsain et toxique, et en même temps on y récolte tellement d'amour, tellement de bienveillance, tellement de stabilité, tellement de bonheur, que je pense que le travail peut être fait assez facilement. Alors, sur le plan sentimental, ici à mi-balance, on a de la légèreté, on retrouve l'addiction. On retrouve l'addiction. Alors, moi, les deux ici ensemble me parlent d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un, ça peut être un ami, un parent, peu importe, qui n'est pas sincère à 100%, et qu'il va falloir relâcher un peu parce que on est dans la dépendance affective, on est dans de la toxicité. Pour d'autres, on nous parle de guérison et on nous parle de lâcher prise sur une addiction ici. De mettre de la légèreté dans sa vie sur une addiction, peut-être alcool, peut-être tabac. Vous savez, hein, janvier, c'est les nouvelles résolutions. Il y a peut-être la libération ici d'une addiction. Et au niveau émotionnel, puisque là on est sur l'émotionnel et le sentimental, ça peut vous apporter beaucoup. Parce que juste derrière, nous avons le succès, le soleil, le fait de voir clair sur les gens qui ne sont pas... on a l'homme superficiel et la méfiance ici. Donc moi j'ai vraiment, au cours de ce mois, au niveau émotionnel, une prise de conscience de ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie relationnelle, émotionnelle et sentimentale. Et ça vous demande d'ouvrir les yeux sur les gens qui ne sont pas profonds, qui ne sont pas sincères, qui vous utilisent. Il y a vraiment l'idée ici de passer à autre chose pour aller vers son bonheur, pour faire vibrer son cœur. Il y a vraiment l'idée d'affronter sa peur peut-être du manque, de la solitude, de blesser l'autre, sa peur de l'infidélité. Hein. Il y a certaines personnes qui ont peur d'être infidèles. Mais en tout cas, on vous demande ici de sortir du sacrifice. Et vous allez le faire. Ça, c'est au cours du mois. Vous sortez du sacrifice pour vivre les relations d'une façon totalement différente. Ici, le petit message supplémentaire pour le sentimental et relationnel, nous avons un choix à faire. De nouveau, on a l'ancrage et le labyrinthe. C'est pas évident pour vous. C'est pas évident d'oser aller regarder justement ce qui ne tourne pas rond dans les relations, ce qui ne va pas dans les relations, d'y prendre votre part de responsabilité et de rendre les responsabilités des autres aux autres. Mais ça vous permet ici de vous ancrer et de choisir des relations qui sont sincères, qui sont loyales et qui sont profondes pour la suite. On va conclure ici avec un petit message des 77 d'Alias Kay. Ici, nous avons soit l'énergie, soit l'argent. Nous avons la sagesse et la chance. Donc, il est possible qu'il y ait un coup de chance ici sur le plan financier. On a le cœur qui vibre, on l'avait retrouvé ici. On a des questionnements par rapport à des enfermements, des liens. Bon, alors c'est des messages complémentaires là, en tout cas pour cette ligne-là. Où est-ce que je me suis enfermée? Dans quelle addiction je suis? On se pose enfin les bonnes questions pour se respecter au niveau du cœur. On est à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et on va trancher dans le vif. On va trancher, pour certains ici, ça peut être un coup de foudre où on a des questionnements, des doutes et on coupe avec le passé pour aller de l'avant. Pour d'autres, ça va être vraiment une révélation. Vous allez entendre quelque chose qui va vous faire comprendre que ce genre de relation, vous n'en voulez plus. Que ce genre de choses, vous n'en voulez plus. Vous allez agir avec sagesse, avec force, énergie, vitalité et avec un grand facteur chance. Vous allez saisir l'opportunité de faire ce tri dans votre vie qui va être bénéfique pour vous. Parce que les choses sont faites avec sagesse. C'est vraiment comme une protection divine. Vous avez un coup de chance qui vous montre que certaines choses ou certaines personnes, vous n'en voulez plus, ça ne fera plus partie de votre vie. Vous démarrez quelque chose de nouveau ici au mois de janvier. Vous démarrez cette année en force avec des vraies valeurs. Qu'est-ce que je veux mettre comme valeur dans ma vie à partir de maintenant et vous éliminez ce qui ne vous correspond plus. Donc voilà mes chers amis Balance, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos de la semaine, vos vidéos de l'année, peut-être que ça peut vous aider.
Et puis, ben voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour faire ce qu'il y a à faire. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on a quand même 2 as, on a quand même du positif, on a une nouvelle façon de voir les choses. Ce petit nettoyage, ce petit ménage ici est peut-être nécessaire pour votre avenir. Il est important, ça va vous demander force et courage de le faire, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver et vous en recevrez, j'en suis persuadée, les récompenses. Donc voilà, merci à tous, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.